All living things are connected by the same thread. L'épisode 3 de The Acolyte a révélé une quantité importante de nouvelles informations sur les sorcières de Brentok, le nouveau culte de la force de Star Wars. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'épisode 3 a reculé de 16 ans dans le temps par rapport à la chronologie principale de la série, montrant Mai et Osha en tant que jeunes enfants au Brentok. Bien que l'épisode ait également fourni de nouveaux aperçus de la dynamique de Mai et Osha, il mettait surtout en avant l'histoire de leur clan. Voici tout ce que l'épisode 3 a révélé sur les sorcières de Brentok. Star Wars a partagé des noms et des détails mineurs sur certains des personnages principaux avant la sortie de la série, et Mère Anizaya en faisait partie. Au départ, il semblait que Mère faisait simplement référence à un titre, tout comme Mère Talzin l'avait fait en tant que chef des Sœurs de la Nuit. Cependant, la série a rapidement suggéré que ce n'était pas le cas, le nom de famille de Mai et Osha étant identifié comme étant Anizaya dans les 2 premiers épisodes de la série. L'épisode 3 a ensuite confirmé que Mère Anizaya était la véritable mère des jumelles, mais pas au sens conventionnel du terme. L'épisode a révélé que Mère Anizaya a créé les jumelles et que Mère Cori les a portées. Fait intéressant, cela signifie que Mère Anizaya a créé les jumelles en utilisant la force, faisant de Mai et Osha les dernières nées de la petite liste des personnages de Star Wars nés de la force. Dans les 2 premiers épisodes, Osha commence à voir la jeune Mai dans ce qui est vraisemblablement des visions de force. Bien que les visions fassent depuis longtemps partie du canon, celles-ci semblaient assez distinctes. D'une part, les visions d'Osha ont un élément distinct de film d'horreur. Dans l'une des visions d'Osha, les yeux de Mai deviennent complètement noirs, ce qui a longtemps été utilisé dans les séries et les films pour refléter la possession démoniaque. Au début, on ne savait pas pourquoi Osha voyait cela. Il semblait possible qu'il s'agisse simplement d'une représentation physique des peurs d'Osha. Cependant, l'épisode 3 montrait Mère Anizaya possédant le Jedi Padawan Torbid, ce qui rendait ses yeux tout aussi noirs. Il s'agit d'une mise à jour fascinante car elle signifie que les sorcières de Brentok ont la capacité de posséder quelqu'un d'autre. Bien que ce pouvoir existait dans le canon de Star Wars avant The Acolyte, car les Sith le possédaient, il a été sous-exploré, en particulier dans les films et les séries. Il sera fascinant de voir comment la série développe ce fameux pouvoir. Il est intéressant de noter que les sorcières de Brentok connaissent le nom de Jedi de la Force, mais elles l'appellent différemment. L'épisode 3 révèle que les sorcières appellent la Force le fil. Bien qu'il soit difficile d'imaginer faire référence à la Force comme à autre chose, cette idée de la Force comme fil conducteur est captivante. Comme l'explique Mère Anizaya dans l'épisode, il est ainsi nommé parce que la Force, le fil, relie tout le monde. C'est justement ainsi qu'Obi-Wan Kenobi explique la Force à Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Ce nom rappelle également le nom original donné par George Lucas à la Force. À certains égards, cela donne presque l'impression que les sorcières de Brentok sont encore plus connectées à la Force que les Jedi. Il semble que Brentok n'était pas la maison d'origine des sorcières, puisque l'épisode 3 confirme qu'elles ont été exilées. Mère Anizaya explique « Nous avons été pourchassés, persécutés, forcés de nous cacher, tout cela parce que certains considéraient notre pouvoir comme obscur. » Vraisemblablement, cela fait référence aux Jedi, qui auraient été le groupe le plus concerné par des utilisateurs de force du côté obscur. Ceci est particulièrement intéressant car cela suggère qu'un événement majeur s'est produit avant même ce saut dans le temps. D'une manière ou d'une autre, les Jedi ont découvert les pouvoirs que possédaient les sorcières. Cependant, on ne sait pas non plus comment les Jedi auraient forcé un groupe aussi puissant à l'exil. Oui, les Jedi étaient nombreux et détenaient clairement un pouvoir incroyable, mais cela aurait représenté un effort énorme. Mère Anizaya fait également référence aux sorcières en voie d'extinction, suggérant encore une fois un événement majeur. Il est possible qu'il s'agisse même d'une guerre. Cette explication serait particulièrement logique car, dans ce cas, la République aurait même pu soutenir les Jedi dans leur effort pour éradiquer cette menace de la galaxie. Tout au long de la cérémonie de l'Ascension, au cours de laquelle Mai et Osha sont censés s'engager envers le clan et la protection de son héritage, les sorcières répètent le chant « le pouvoir d'un, le pouvoir de deux, le pouvoir de plusieurs ». Il ressort clairement du chant et de la cérémonie que le pouvoir du plus grand nombre est primordial pour les sorcières. Compte tenu de la nature d'un clan, cela est logique. Les sorcières de Brentok trouvent clairement leur force dans le nombre, et grâce à cette cérémonie, elles peuvent combiner leurs pouvoirs. Cela renvoie également à l'explication du fil par Mère Anizaya. Comme il est censé lier tous les êtres ensemble, il est logique que le pouvoir de plusieurs soit au centre des sorcières. Les références à la puissance d'un et à la puissance de deux sont légèrement moins claires, même si les jumelles représentent clairement au moins un exemple de la puissance de deux.
Sans surprise, compte tenu de leur histoire et du fait qu'elles utilisent une version de la Force qui ne correspond pas au principe Jedi, les sorcières de Brentok croient que les Jedi sont mauvais et leur cachent intentionnellement l'existence des jumelles. En fait, le clan semble carrément avoir peur des Jedi. Au début de l'épisode 3, Mère Coril partage son inquiétude quant au départ d'Osha de la forteresse car elle pourrait être découverte par les Jedi. Mère Anizaya a déjà exprimé son dégoût pour les Jedi lorsqu'elle a expliqué que les sorcières n'étaient pas d'accord avec l'idée que l'on peut utiliser ou manier la Force. Cependant, l'épisode 3 donne également aux Jedi un aspect presque prédateur. Lorsqu'ils infiltrent la forteresse du clan, ils exigent de tester les filles, même s'il est clair que les sorcières ne le veulent pas. Les sorcières discutent également notamment de la pratique Jedi consistant à prendre des enfants, ce qui la fait paraître plus proche d'un enlèvement que d'une pratique consistant à identifier les initiés Jedi qui partent volontairement et avec l'approbation de leur famille. En plus de ne pas croire que quiconque puisse utiliser la Force, les sorcières de Brentok ne croient pas au côté obscur par rapport au côté lumineux de la Force. Mère Anizaya explique plutôt, il ne s'agit pas de bien ou de mal, il s'agit de pouvoir et de savoir qui est autorisé à l'utiliser. Curieusement, cela semble légèrement contredire la position des sorcières sur l'idée d'utiliser la Force. Cependant, il est possible que Mère Anizaya utilise la définition Jedi de la Force dans ce cas. Quoi qu'il en soit, il est clair que, pour les sorcières de Brentok, la Force, le fil, est une entité neutre. Cela, encore une fois, est logique, car une énergie reliant toute chose ne serait ni bonne ni mauvaise, ce serait simplement une réalité de la vie. Cela distingue encore une fois les sorcières des Jedi de manière convaincante et a des implications intéressantes pour la moralité des Jedi. Les Jedi voient la Force d'une manière très binaire, car ils pensent que les Sith et les autres utilisateurs de la Force du côté obscur doivent être arrêtés. Les sorcières de Brentok, au contraire, pensent qu'il s'agit d'une mauvaise compréhension et d'une mauvaise utilisation du fil. On peut soutenir que la compréhension des sorcières est mieux adaptée à l'idée d'équilibre au sein de la Force. L'une des distinctions les plus significatives entre les sorcières de Brentok et les Sœurs de la Nuit de Dathomir est que les sorcières de Brentok ne comprennent pas une seule race. Alors que les Sœurs de la Nuit étaient principalement des Zabrak, les sorcières de Brentok comprennent plusieurs races. En fait, Mère Coril est elle-même une Zabrak, même si, étant donné ses cornes, elle n'est pas de Dathomir, car les femelles de cette sous-espèce de Zabrak n'avaient pas de cornes. Les sorcières comprenaient également une sorcière Twi'lek, une myriade d'humains et d'autres espèces extraterrestres. Cela signifie notamment que les sorcières de Brentok ne sont pas une race, ils sont un groupe. Bien que leur exil ait certainement eu un impact significatif sur leur pratique, ce fait soulève des questions fascinantes sur la manière dont le clan a recruté ou gagné de nouvelles sorcières et quelles étaient leurs origines. Dans un sens, ils ressemblent plus aux Jedi qu'aux Sœurs de la Nuit. L'une des révélations les plus choquantes de l'épisode 3 était la règle de la République pour les sorcières de Brentok, selon laquelle le clan ne pouvait pas former d'enfants. Vraisemblablement, c'est pourquoi il n'existe aucun enfant autre qu'Osha aimé. Cependant, il s'agit d'un exemple frappant de contrôle de la République qui semble décousu même de la République imparfaite de la trilogie préquelle. Essentiellement, la République confirme simplement l'éradication éventuelle des sorcières de Brentok. S'ils ne peuvent pas former d'enfants, alors le clan mourra inévitablement avec sa génération plus âgée. Tout aussi surprenant, les Jedi appliquent clairement cette règle, puisqu'ils arrivent dans la forteresse des sorcières pour tester les jumelles et, sachant qu'elles possèdent des capacités de force, pour les prendre. Cette règle n'est pas bonne pour la République ou les Jedi, et c'est peut-être un exemple parmi tant d'autres des défauts profondément enracinés des Jedi et de la République. Encore une fois, tout comme Anakin Skywalker, Osha et Mei sont identifiés comme étant des enfants tout à fait uniques, censés avoir un destin spécial et important. Bien que cela découle de la prophétie de l'élu pour Anakin pour les jumelles, cela semble avoir davantage à voir avec leur création unique. Basée sur la capacité de Mère Anizaya à amener les filles à utiliser la Force, les deux semblent être un miracle. Et il est logique que les sorcières de Brentok considèrent donc les filles comme ayant un rôle particulièrement important à jouer. Reste à savoir quel est le destin de Mei et Osha. Il s'avérera également très intéressant de voir comment ces destins sont liés à la trilogie préquelle, car il n'y a aucune mention des événements dans les films préquels. De plus, bien que les sorcières de Brentok aient été tragiquement tuées dans l'épisode 3, leur temps n'est probablement pas terminé dans la série. Sûrement à travers les histoires de Mei et Osha, Acolyte continuera à en révéler encore plus sur le nouveau clan des sorcières sensibles à la Force de Star Wars. La série fait exactement ce qu'elle était censée faire. Ça veut dire parler de la Force, parler des différents groupes et de pouvoirs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.